Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Bonjour à tous, bienvenue dans Entreprise et passion avec sur Logos FM aujourd'hui Henri Laniret. Henri, bonjour. Bonjour. Grand honneur de vous accueillir aujourd'hui, Henri, en tant que président de cette section handisport et sport adapté au sein de l'ASM Omnisport. Mais avant de prendre cette présidence de la section que vous avez créée, et vous allez nous en parler tout à l'heure, un beau et long parcours auvergnat. Racontez-nous, Henri, ce que fut votre vie professionnelle et ce que vous êtes. Ma vie tout court, c'est simplement, dans un premier temps, d'avoir pu pratiquer le sport au sein de l'ASM, puisque j'ai eu la chance d'être licencié au rugby dès les années 64. J'ai vécu l'ASM, j'ai vécu le club sportif qui sait accompagner ses adhérents et leur permettre de pratiquer une activité physique, mais pas que. Les bénévoles, déjà dans les années 70, s'intéressaient à la vie des jeunes du club et nous donnaient des conseils, nous demandaient nos carnets de notes, etc. Voilà, donc j'ai gardé des souvenirs excellents de mon passage au sein de ce club. Je l'ai quitté dans les années 73 pour aller jouer au rugby à Romagna. Et là, avec mon ami Jeannot Vialon, joueur également de l'ASM, nous avons créé le rugby féminin. Donc aujourd'hui, nous sommes les anciens qui avons plaisir à aller voir la réussite de cette équipe de rugby féminin parce qu'on nous prenait pour des farfelus au départ. Et c'est vrai que quand on voit aujourd'hui le rugby féminin sur les ondes, passer à la télévision, c'est beau, c'est apprécié et donc à quelque part ça fait chaud au cœur. Ensuite, j'ai fait ma carrière comme professionnel, comme tout un chacun. J'ai passé de nombreuses années dans la finance pour travailler à la Banque Populaire. Et ensuite, j'ai donné un coup de main également au comité départemental de rugby, où je faisais partie de la commission de discipline. Gérard Bertin, mon ami de rugby, était alors directeur de l'ASM. Et on échange souvent avec Gérard, on est toujours resté en contact, et encore aujourd'hui. Et avec Gérard, un jour, j'ai eu un appel téléphonique de sa part, me sollicitant pour évoquer le cas de Adrien Chalmin. Parce que Adrien Chalmin, jeune rugbyman espoir de l'ASM, venait de signer d'ailleurs son contrat professionnel et il a eu son grave accident, puisque sur le terrain, il est devenu tétraplégique. Et Adrien a sollicité son club de cœur, l'ASM, pour pratiquer ce qu'il avait découvert en centre de rééducation, c'est-à-dire le rugby fauteuil. Donc nous nous sommes penchés sur ce projet-là. À l'origine, nous avons créé une petite association Loi 1901, ASM Rugby Fauteuil. Et nous avons démarré avec un premier match de rugby qui a eu lieu, je m'en rappelle encore, le 8 avril 2008, au sein de l'ASM. Et dans la salle de basket, nous avions plus de 1000 personnes et nous avons dû fermer les portes parce qu'il y avait un engouement exceptionnel pour le retour d'Adrien. Et nous avons fait des déçus, des gens sont restés sur le trottoir. Et ça, c'est une histoire merveilleuse parce que, à part aux Jeux paralympiques, je n'ai jamais vu autant de monde dans une salle de sport venir encourager des personnes handicapées qui pratiquent une activité physique. Donc voilà. Ce que je peux dire sur ce qui m'a marqué, et ça a été le début de l'aventure du handisport au sein de l'ASM. Alors, le handisport, c'est quelque chose qui était confidentiel à cette époque en France, c'est quelque chose qui émergeait, c'est quelque chose qui était uniquement utilisé dans les centres de rééducation. Quel était le paysage à ce moment-là ? Alors, le handisport
était essentiellement connu par les personnes touchées, atteintes d'un handicap, que ce soit un handicap physique, visuel, mental. Certaines personnes, bien sûr, se sont orientées sur la pratique d'une activité physique pour leur bien-être. Et puis pour avoir un lien social. Ça, c'est très important pour eux. C'est d'ailleurs important pour tout le monde. Ce lien social, ils l'ont retrouvé dans cette activité. Ils ne sont pas restés seuls, enfermés, repliés sur eux-mêmes, et ils ont développé le plaisir d'une pratique sportive, que ce soit pour certains du tennis de table, pour d'autres de l'athlétisme, pour d'autres du judo, du basket fauteuil, du rugby fauteuil, etc. Cette pratique a été organisée aussi par des personnes atteintes d'un handicap au sein de deux fédérations, la Fédération française du handisport et la Fédération française du sport adapté. Et là, à partir des années quand même, on va dire des années 50-60, il y a un développement de l'activité. Il y a aussi un maillage du territoire qui s'est mis en place avec des comités régionaux, des comités départementaux, etc. Et puis de la sensibilisation. Il est vrai que jusqu'il y a une dizaine d'années, c'est resté quand même confidentiel. Et même encore, je le vois lorsque nous avons par exemple un match de rugby fauteuil dans les salles de l'ASM à Clermont. Je vous parlais de plus de 1000 personnes. Aujourd'hui, quand 200 personnes viennent, nous sommes heureux. Lorsque tous les ans, fin janvier, nous participons à la grande compétition d'athlétisme au Stadium Pélez avec des valides, il y a 500, 600 personnes, mais essentiellement portées par les sportifs valides. Les sportifs souffrant d'un handicap, eux, sont nettement moins suivis, y compris sur les réseaux. Alors, aujourd'hui, ça y est, il y a quand même il y a des leaders en France et il y a une prise de conscience, et tant mieux. Tant mieux. Il y a une sensibilisation. Aujourd'hui, dans tous les départements, il y a quand même des comités départementaux, des associations qui vont organiser la sensibilisation du grand public. Et le grand public, maintenant, regarde. Je ne dis pas qu'il s'intéresse et qu'il se passionne, mais il est conscient et il a découvert. Et c'est déjà bien. Et c'est le début du progrès. Surtout quand on voit les performances de ces athlètes, pour avoir assisté à des matchs de rugby fauteuil ou à des championnats d'athlétisme ou autre, quand on voit les performances de ces sportifs, c'est juste sidérant à chaque fois. Oui. Aujourd'hui, le sportif bénéficie la plupart du temps dans son club ou à travers sa fédération. Lorsqu'il a atteint un bon niveau, il va bénéficier d'un accompagnement. Nous, au sein de l'ASM Omnisport, nous avons plus de 200 sportifs, toutes sections confondues, qui sont détectés et qui sont accompagnés sous la responsabilité de Freddy Mazo. Et ces sportifs-là vont bénéficier d'une aide. La diététique, le mental, la préparation physique, mais aussi pour nos sportifs, nous avons par exemple un partenariat avec Sigma. Et Sigma, les étudiants ont travaillé à la création d'un fauteuil, à la création de gants spéciaux pour la pratique de la course fauteuil en athlétisme, etc. Donc on peut effectivement aider, accompagner. Et le sportif de haut niveau, oui, aujourd'hui, valide ou handicapé, bénéficie de l'ensemble du même entourage, de toutes les possibilités, du même environnement, c'est ça. Et quand on sait que l'ASM Omnisport, avec sa section handisport, a vu éclore des athlètes internationaux, puisque typiquement, en rugby fauteuil, nombre de participants étaient aux Jeux Olympiques par handisport. Donc, c'est
un moteur, c'est une forme d'engouement. Comment vous avez perçu ça au sein de l'ASM Omnisport ? Nous avons apprécié déjà dans un premier temps la venue, tout simplement, de jeunes qui ont dit moi aussi, j'ai tel problème, mais je veux découvrir le rugby fauteuil. Et ces jeunes se sont mis dans les fauteuils de pratique, parce qu'il faut des fauteuils spéciaux, et ils se sont entraînés, ils se sont passionnés, un esprit d'équipe est né, et à partir de là, nous avons vu ces jeunes venir de plus en plus, avec 4 heures d'entraînement par semaine, plus de la préparation physique personnelle, plus de l'accompagnement au sein du club. Et oui, des champions sont nés. Déjà en 2012, Adrien Chalmin est allé aux Jeux paralympiques de Londres. J'ai eu la chance et le plaisir de l'accompagner. C'était des souvenirs extraordinaires. Et ensuite, ça a continué parce que Adrien a participé aux Jeux de Rio, mais en allant à Rio, il y est allé avec Alexandre Bento, qui a été donc le 2e international du club. Puis le Japon, où Nicolas Valentin accompagne Adrien. Et enfin, les JO de Paris, où Adrien et Nicolas sont également présents sur la piste. Donc, effectivement, sur 4 Paralympiades, nous avons à chaque fois des sportifs du club et de la section qui sont présents au plus haut niveau. Et alors, ces valeurs qu'à l'époque a instillées Marcel Michelin dans cette démarche de transmission, de partage autour de valeurs sportives, vous évoquiez vous aussi tout à l'heure les valeurs inculquées à ces jeunes. Comment est-ce que des athlètes pareils ont réussi à transmettre, vous dites aujourd'hui 200 adhérents, 200 licenciés qui sont dans cette section, c'est juste extraordinaire parce que je comprends la difficulté qu'il y a derrière à les accompagner. Ça ne demande pas la même logistique. Ça demande de l'adaptation pour les déplacements, ça demande du matériel, ça demande des salles. Comment est-ce que cette transmission se poursuit, s'amplifie, se perpétue 100 ans, 110 ans après? L'activité sportive, c'est comme dans le monde de l'entreprise, ça s'organise. Ce que je veux dire, c'est que il faut, dans un premier temps, bien préparer son projet. Il faut se dire, si je prends l'exemple, par exemple, du rugby fauteuil, on dit, voilà, faisons pratiquer le rugby fauteuil. D'accord. Mais ça veut dire qui va encadrer, qui va coacher, qui va aider au déplacement, quels seront les moyens nécessaires pour une pratique, à savoir des fauteuils. Le fauteuil offensif ou le fauteuil défensif, aujourd'hui, c'est plus de 10 000 € le fauteuil. Et les roues cassent. Et les roues cassent. Et une paire de roues, c'est 2 000 €. Voilà. Donc, il faut trouver les finances. Aujourd'hui, les jeunes, ou moins jeunes, n'ont pas l'argent pour acheter ce matériel-là. Donc, ce matériel, nous sommes fait une obligation de trouver des fonds, de trouver des partenaires privés ou institutionnels qui nous accompagnent et qui nous permettent de financer ces projets-là. Nous avons découvert que les déplacements en bus, c'était pas possible. Il a fallu acheter des minibus adaptés. Donc, c'est tout un équipement qu'il a fallu mettre en place. Et puis après, ça a permis aussi, et là je pense au premier président qui a eu à gérer ce dossier-là à l'ASM, c'est Jacques Champé. Et Jacques Champé a dit, oui, nous allons faire le nécessaire pour que tous les adhérents du club, et je dis bien tous les adhérents, soient bien. Et pour ce faire, il a mis en place un plan des travaux, et l'ASM s'est mise aux normes dès 2010 avec des investissements en ascenseur, des investissements en sanitaire, etc., etc. Aujourd'hui, le club est entièrement aménagé pour que toutes les personnes puissent pratiquer, et ça,
Il faut le dire. Et bravo au club qui a su investir. Aujourd'hui, nous sommes une référence nationale. On vient souvent nous voir, on vient souvent regarder ce que nous avons fait, mais parce que les choses ont été prises, je vais dire, dès le départ, selon le bon process. Et le meilleur témoignage que l'on peut évoquer justement de cette référence nationale que vous êtes, c'est votre participation il y a 2 ans, mais également cette année en tant qu'invité, il y a 2 ans en tant que conférencier, lors du colloque de la Fondation Jacques Chirac, Fondation Jacques Chirac qui accueille de très nombreux polyhandicapés et autour du grand autisme, et pour qui le sport est vraiment un axe de développement, et vous êtes allé porter cette parole de l'ASM Omnisport. Alors, quelle en a été la perception? Cette année, c'était l'IA autour du sport. Qu'est-ce que vous en avez retenu, et surtout, qu'est-ce que vous êtes allé partager? Alors, pour bien connaître la Fondation Jacques Chirac et toute son organisation, puisque j'ai 2 chiffres. 1500 personnes sont suivis au sein des établissements de la Fondation, essentiellement dans la Corrèze, la Haute-Corrèze, aujourd'hui à Roya. Oui. Et c'est plus de 1000 salariés également. Mais il y a toute une organisation au sein de cette fondation qui est intéressante à connaître. Il y a tout un corps médical qui est présent avec les plus grands professeurs français. Et oui, j'ai eu la chance de pouvoir présenter à l'Assemblée nationale ce que fait l'ASM et notre section sur la possibilité de venir pratiquer une activité physique et sportive au sein de notre club, parce que nous parlons des jeunes qui veulent pratiquer du rugby fauteuil, de l'athlétisme ou autre, mais il faut se dire qu'il y a aussi des gens qui sont en souffrance, qui sont dans la sédentarité, et qui ont besoin simplement de sortir chez eux et de venir faire 1 heure, 2 heures d'activité physique à leur rythme. Et ça, nous le proposons aussi à travers le sport santé. Donc, nous sommes au sein de l'ASM devenus, grâce à notre cabinet médical intégré d'ailleurs, devenus centre de santé. Et ce centre de santé permet de l'accompagnement. Le centre permet aujourd'hui d'aider les gens qui sont souffrants ou qui ont besoin de se réadapter, de faire une activité. Je pense aux gens qui ont eu une grave maladie, un AVC. Des personnes qui ont été opérées d'un cancer. Et là, ces personnes, avec des partenariats avec le CHU, peuvent venir rejoindre Vitalité, la section Vitalité, et bénéficier d'un accompagnement, puisque nous avons des médecins, des kinés, etc., au sein du club, qui, dans le cadre du secret professionnel médical, vont pouvoir continuer l'aide auprès de ces personnes-là. Et ça, c'est fabuleux. Donc, effectivement, nous sommes, par toutes ces choses-là, aujourd'hui, reconnus. Et c'est vrai que, bien sûr que nous proposons de l'activité physique et sportive sur des tas d'activités. Le foot, le rugby, on en parle sur toutes les ondes, et pas tous les jours, mais presque, avec notre équipe professionnelle de top 14. Mais pas que. Oui. La lutte, la section lutte est une section qui aujourd'hui est en haut au niveau France, mais qui l'a toujours été. Qui l'a toujours été. La section lutte est une section historique au sein de Clermont-Ferrand et même au niveau France. D'ailleurs, il suffit de venir voir le tournoi international chaque année de lutte à Clermont-Ferrand pour se rendre compte que c'est fabuleux. Donc voilà, c'est la force de notre club qui nous permet de montrer que nous avons un vrai savoir-faire. Merci d'être resté avec nous sur le Gosse FM dans Entreprise et Passion. Je reçois aujourd'hui Henri Laniret. Henri, vous êtes là avec votre casquette de président de la section handisport et sport adapté au sein de l'ASM Omnisport. Vous nous avez évoqué ce parcours sur
presque 6 décennies au sein de l'ASM, au départ avec le rugby que vous y avez pratiqué, la création de la section rugby féminin à Romagna, et puis après, eh bien, ce parcours au sein de la Banque Populaire où vous avez fait toute votre carrière, la création de cette ASM section handisport suite à l'accident d'Adrien Chalmin, le début avec le rugby fauteuil, et puis quasiment toutes les autres disciplines qui sont arrivées dans cette section. Vous nous avez dit 200 licenciés aujourd'hui et toujours des projets entourés d'une équipe de bénévoles. Vous nous en avez cité quelques-uns qui est juste extraordinaire en termes d'engagement, en termes de fédération autour de vous. Alors, un projet qui a débuté il y a quelques mois, mais qui est vraiment en train de prendre une belle ampleur maintenant. Dites-nous en quelques mots. Alors, il s'agit de la pratique du multisport. Le multisport existe depuis des décennies maintenant au sein de l'ASM. Les enfants de 2 ans jusqu'à 12 ans viennent pratiquer la découverte. La découverte des jeux qui permettent l'éclosion de l'enfant. Mais dans ce multisport, nous avons intégré des enfants atteints de problèmes divers, des handicaps physiques, handicap visuel, handicap mental. Et nous avons aujourd'hui 32 enfants qui pratiquent avec les enfants valides les divers ateliers. Et c'est une réussite à ce jour parce que nous avons dans un premier temps travaillé à comment faire pour bien accompagner ce projet-là. Il a fallu bien sûr trouver des éducateurs qualifiés. Je tiens à préciser d'ailleurs que l'ensemble des éducateurs au sein du club sont des éducateurs aujourd'hui diplômés d'État. Ils ont un diplôme et ensuite, la plupart du temps, ils ont suivi une formation ou des stages sur l'accompagnement pour les personnes souffrant d'infirmités différentes. Ces éducateurs sont donc des personnes qualifiées et il faut bien sûr en plus des accompagnants. À ce titre, pour les 32 enfants que nous avons, c'est une dizaine de personnes qui encadrent les mercredis et les samedis matins. C'est un beau projet parce que nous sommes fiers d'apporter à la fois du bonheur à ces petits loups qui courent sur les terrains, alors parfois un peu partout parce que certains s'échappent. Quand un enfant... Mais c'est clos à l'ASM Handisport. Oui, quand un enfant d'un seul coup prend l'envie de traverser le terrain ou la salle, il échappe un petit peu au regard, mais il est vite rattrapé parce qu'il y a du monde autour, mais c'est assez marrant de les voir faire. Et c'est aussi un plaisir que de voir des parents, des papas, des mamans qui non seulement se retrouvent avec un peu de temps libre, et je pense que c'est important de penser au temps libre de la maman, mais c'est important également de voir le sourire et les merci. Et nous en avons pour preuve chaque fin d'entraînement où on voit les parents récupérer leurs enfants et c'est toujours un moment hyper convivial. Parce qu'il y a cette intégration, je n'ose pas dire inclusion, mais c'est ça au final. Bien sûr que c'est de l'inclusion parce que après... Moi, le mot inclusion, je le prononce pas parce qu'il est galvaudé aujourd'hui. Le but, c'est de vivre ensemble. Oui. Et ce vivre ensemble, il est là et il fonctionne bien. L'ASM Omnisport, aujourd'hui, c'est 8000 personnes qui viennent pratiquer, soit sur des activités, je l'ai dit, de vitalité sport-santé. 4000 sont licenciés au niveau du sport loisir ou du sport compétition. Vous avez plus de 300 bénévoles, vous avez 300 éducateurs qui sont là, une équipe de salariés à plein temps qui s'occupent des problèmes de logistique, administrative, comptabilité, etc. Voilà, donc nous sommes une très grosse structure et cette très grosse structure qui se donne les moyens doit aussi faire très attention parce que
les budgets sont juste à l'équilibre. Sûr. Nous avons connu Des époques fastes, dirons-nous. des époques fastes, mais hier, une époque beaucoup plus difficile. Et si aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir des comptes équilibrés, c'est parce que nous avons tous remonté les manches et que nous avons tous fait le travail qu'il fallait faire pour le bonheur et la satisfaction de tous. Et j'aime dire que l'ASM Omnisport, c'est un club qui est aujourd'hui arc-en-ciel. Voilà, ça c'est important. Eh ben, on restera là-dessus, Henri Laniret. Merci infiniment. ASM Omnisport, bien sûr, dont on peut retrouver toutes les coordonnées sur Internet pour avoir des renseignements. À très bientôt sur le Gosse FM dans Entreprise et Passion. Prenez soin de vous et ne quittez pas notre antenne. C'était Entreprise et Passion sur Locos FM, la chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire.